Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode des Cieux ouverts. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai 2024 et nous allons aborder la partie 3, le filet de l'oiseleur. Mais comme pour habitude, nous allons tout simplement prier avant de commencer. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci pour une nouvelle opportunité de pouvoir apprendre à tes pieds. Ainsi, Père, nous voulons remettre ce moment entre tes saintes mains, de sorte à ce que je ne puisse ne pas parler de moi-même, mais Seigneur, je prie afin que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse parler au travers de moi, Seigneur, et toucher les personnes qui regarderont. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, afin que tu puisses permettre que nous puissions passer un merveilleux moment dans ta présence et au-delà d'entendre, permets que nous puissions vivre ta parole au nom de Jésus. Merci à nouveau, Seigneur, pour les épisodes passés. Merci, Seigneur, pour aujourd'hui. Merci pour ce que tu continueras de faire. Accepte mes remerciements au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous allons aborder la partie 3, le filet de l'oiseleur. Et le verset de mémoire est tiré de Matthieu 5, 29. Matthieu 5, 29, qui nous dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Guéhenne. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Donc déjà, à travers le verset de mémoire, on comprend ici que à partir du moment où il y a quelque chose qui vous empêche ou qui vous pousse à la faute ou au mal, vous devez vous en débarrasser. Nous allons tout simplement entrer dans le vif du sujet. Ici, on va parler des choses qui rendent les appâts du diable efficaces. C'est vrai que le diable, il est dit dans la parole que le diable vient ici justement pour nous détruire, etc., etc. Mais il faut savoir, en tant que chrétien, du moins, il faut essayer de comprendre quelles sont les choses, les outils que l'ennemi utilise justement pour pouvoir nous attirer, nous, en tant que chrétiens. Alors, on va déjà étudier l'exemple de Ève et Adam. On va commencer avec ce premier exemple parce qu'on voit tout simplement dans la Bible, ça a commencé tout simplement avec eux. On sait que le péché est venu au travers de Adam et Ève lorsqu'ils ont justement goûté aux fruits défendus. Et on peut voir justement à travers cet exemple que l'ennemi, justement, on va dire l'un des outils de l'ennemi, c'est justement nous attirer avec quelque chose qui nous plaît. Très souvent, l'ennemi utilise quelque chose qui vous plaît pour pouvoir vous attirer vers le mal. Ici, on parle de la pomme, par exemple. La pomme était quelque chose dont dont Ève était attirée. Et donc, c'est ce qui l'a poussé, du coup, vers ce fruit, un fruit qu'on appelle un fruit défendu. Et parce que ce fruit lui plaisait à l'œil, elle a décidé de pécher et d'aller justement manger ce fruit-là. Et donc, c'est on va dire, l'une des tactiques du diable, c'est vraiment d'utiliser les choses qui vous plaisent. Et c'est pour ça, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, euh, pour ma part, c'est vraiment de vous détourner des choses qui vous plaisent et qui peuvent vous pousser à la faute. En soi, lorsqu'on regarde, on étudie, encore pour revenir sur l'exemple que je vous ai mentionné, l'exemple de Adam et Ève, en soi, il n'y a rien de mal à manger une pomme. Je pense que vous et moi, on est d'accord pour dire qu'il n'y a rien de mal à manger une pomme. Mais étant donné que dans ce contexte-là, c'était un fruit défendu, que Dieu avait dit justement à Ève et à Adam de ne pas manger ce fruit, cela devient justement un péché. Parce que Dieu avait déjà donné des instructions par rapport à ce fruit-là. Donc, lorsque je vous dis de vous détourner des choses qui peuvent, des choses mauvaises, entre guillemets, des choses qui peuvent vous pousser à faire le mal, il faut comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément mauvaises à première vue, mais qui peuvent justement vous pousser au mal. On va prendre un exemple de la vie courante, par exemple. Très souvent, on parle, et il y a cet exemple qui me vient à l'esprit, la tromperie, par exemple. Un homme qui trompe aujourd'hui, malheureusement, c'est pas parce que voilà, la femme en soi, enfin, il n'y a rien de mal à être attiré par une personne, mais à partir du moment où cette personne est déjà unie avec une autre, donc si cette personne est mariée avec une autre, elle ne peut se permettre justement la tromperie. Donc ici, en fait, c'est tout simplement pour dire que la femme en soi, ce n'est pas quelque chose de mauvais, bien au contraire. Voilà, les femmes ne sont pas mauvaises, mais étant donné que cela peut pousser au mal, alors c'est important pour cette personne de se poser les bonnes questions et de fuir tout ce qui peut l'emmener à tenter ou encore à pécher contre l'Éternel. La parole nous dit dans le livre de Colossiens 3:2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et je pense que un autre conseil que je pourrais dire, ou une autre clé justement pour pouvoir résister à toutes ces tentations, c'est vraiment de nous détacher des choses du monde. On a l'habitude de dire que toutes ces choses finalement sont vaines et que nous sommes ici temporairement. Donc plutôt que de vous attacher justement aux choses d'en bas, vous devez placer votre regard sur les choses d'en haut. Et je pense que vraiment cela vous aidera dans votre marche et à ne pas tomber.
Voilà. L'ennemi, encore une fois, vous tente et il continuera de vous tenter. Malheureusement, on ne pourra jamais cesser ou stopper le diable de vous tenter, mais vous devez être plus malin oui, plus malin que le malin, parce qu'on dit souvent que le diable est le malin. Vous devez être plus malin que lui, dans le sens où, parce que vous savez que cette chose peut vous conduire au péché, vous devez tout simplement vous en détourner, parce que lui continuera en tout cas de l'utiliser contre vous. On peut aussi le voir avec l'exemple justement de Samson et Dalila. Euh, et et c'est un bon exemple. Pourquoi? Parce qu'on voit aussi que cela avait des conséquences. Comme dans l'exemple que j'ai pu donner plus tôt de Adam et Ève, on peut le voir également avec Samson et Dalila, où on peut voir que ça a eu des conséquences sur sa vie. Le péché, il faut savoir que lorsqu'on pêche, ça ne s'arrête pas simplement à l'action ou le mauvais acte que vous avez, il faut également regarder aux conséquences que cela peut avoir. Et on peut voir que la vie de Samson, justement, a été détruite par ce péché-là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être vigilant, d'être plus malin que le malin et de ne pas rester autour de ce qui vous tente de façon générale, que ce soit, j'ai parlé des femmes, pour les hommes, par exemple, les hommes qui trompent, mais ça peut être également le cas pour les voitures. Encore une fois, une voiture, ce n'est pas mauvais. Mais à partir du moment où vous êtes tellement attiré par ces voitures-là que vous voulez absolument en posséder une et que vous êtes prêt à tout faire pour en avoir une, ça devient malsain, ça devient pas bon. Donc, c'est à vous de pouvoir être vigilant par rapport à ça et de ne pas rester en fait autour de ce qui vous tente. Encore une fois, le malin est malin. Il mettra autour de vous tout ce qui vous poussera justement à tomber et à commettre cet acte ou encore à pécher contre l'Éternel. Mais c'est à vous d'être plus fort et plus sage, plus intelligent face vis-à-vis de toutes les tentations que l'ennemi peut placer sur votre route. Un autre point également ici qui vous aidera, et je pense sincèrement que c'est l'un des plus importants, c'est le fait de s'imprégner de la parole de Dieu. Plus vous passez du temps dans la présence de Dieu, plus vous passez du temps à méditer la parole de Dieu, plus vous passez du temps à voir, enfin, vous construisez finalement cette relation avec Dieu, plus vous allez vous imprégner justement de, de la parole de Dieu et cela vous aidera dans la vie de tous les jours. Vous n'allez plus penser comme les gens de ce monde peuvent penser, mais vous allez commencer petit à petit à avoir justement la pensée du Christ. Et c'est pourquoi c'est important en tant que chrétien de pouvoir s'imprégner de la parole de Dieu au point où seul ce qui vous plaît est ce qui plaît à Dieu. Vous devez arriver à un stade, et je prie vraiment que c'est notre partage, que ce sera notre partage. Nous devons arriver à un stade où les choses qui nous plaisent doivent aussi plaire à Dieu. Encore une fois, il n'y a rien de mal à aimer les choses de ce monde, mais encore une fois, c'est important d'être conscient que les choses de ce monde sont finalement temporaires et qu'il n'y a pas de, il n'y a rien à gagner que d'aimer le monde plus que les choses à venir ou encore plus que les choses d'en haut. Donc, s'il y a vraiment un verset avec lequel j'aimerais que vous repartiez, c'est le verset de Colossiens 3:2, encore une fois, qui dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et cela vraiment vous aidera dans la vie de tous les jours. Votre façon de penser changera, votre poursuite des choses matérielles finalement changera également. Et beaucoup de choses, au fur et à mesure justement, vous passez du temps avec Dieu, avec sa parole, beaucoup de choses commenceront à changer en vous. Vous devez laisser sa parole demeurer en vous, encore une fois, au point où les choses qui vous attirent soient celles qui lui plaisent. C'est ce que je viens de dire plus tôt. Vous ne devez pas vous laisser, comment dirais-je, c'est vrai que les choses de ce monde sont très attirantes. Au premier abord, les choses de ce monde sont très attirantes, mais c'est à vous de vous poser la question, est-ce que c'est des choses qui en valent la peine? Est-ce que c'est des choses qui peuvent me pousser à la faute? Toutes ces questions, c'est à vous de vous les poser finalement, parce que nous, on ne pourra pas faire le travail pour vous-même. Donc tous, je pense qu'on a tous cette part de responsabilité de se demander, est-ce que vraiment ces choses-là, cette poursuite-là vers ces choses matérielles, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je vais clôturer avec le point clé qui nous dit ici, le diable sait ce qui vous attire et il utilisera cela comme appât pour vous attraper. Faites attention. En effet, le diable sait ce qui vous attire. Le diable sait si vous êtes... et on m'a donné, je me rappelle qu'on m'avait donné cet exemple un jour. Si vous n'êtes pas, par exemple, quelqu'un qui fume, le diable n'utilisera pas les cigarettes pour vous tenter. Encore une fois, on dit de lui qu'il est malin. Donc, il sait ce qu'il fait. Forcément, le diable utilisera des choses qui vous plaisent de la vie et des choses qui peuvent paraître anodines, hein, mais parce que justement, il sait que l'abus de ces choses-là, ou encore le fait de trop aimer ces choses-là, peuvent pousser à la faute, bah, il va utiliser ces choses-là pour vous tenter, pour vous faire tomber. Donc, encore une fois, faites attention. Je prie vraiment afin que Dieu puisse nous aider. C'est vrai que dans un monde où
tout le monde, il y a une sorte de compétition malsaine où tout le monde va avoir plus que l'autre, tout le monde veut montrer qu'il a, etc. Tout le monde veut montrer qu'il possède. C'est vrai que c'est pas facile, mais je prie afin que Dieu nous aide. Soyez bénis et à bientôt.